N'est-ce pas là l'image du bonheur? Bonjour, comment il est? Vous allez bien? Ok, super. 13e étape dans ce calendrier de l'Avent. Et la dernière fois, nous l'avons vu que le bonheur, c'est nous-mêmes qui fabriquons. Et il y a un proverbe, il dit que ça, il fait le bonheur, quoi, il ne fait pas le bonheur. Alors, vous avez 5 minutes pour me dire quel est le proverbe qui dit que quoi il fait le bonheur? Mais quoi il ne fait pas le bonheur surtout? Ben, c'est l'argent. L'argent, il ne fait pas le bonheur. Mais l'argent n'a rien de maléfique. L'argent, il ne faut pas nous les condamner par rapport à l'argent. Parce que dans l'argent, il n'y a rien de bon et rien de mauvais. Il est comme un peu l'électricité. Dans l'électricité, non, l'électricité, il y a du monde. Ben, dans l'électricité, il n'y a rien de bon, rien de mauvais. L'alcool, il n'y a rien de bon, rien de mauvais. Et même nous peut dire que la drogue, comme il dit la drogue, c'est les substances un petit peu thérapeutiques qui nous servent à guérir. N'a rien de mauvais. Voilà. L'amour, dans l'amour, n'a rien de mauvais. Aimer quelqu'un, être aimé par quelqu'un, n'a rien de mauvais. Et nous voir rester sur l'argent. L'argent, il ne faut pas nous condamner, parce qu'on a déjà entendu des gens dire ouais, on est riche, enfin pas moins. Là, on a des personnes riches, des personnes point oui, point non, ils détournent l'argent et les autres ne les pas condamnés. Ben écoute, on a la justice, on a de vitesse, comme vous connaissez, mais c'est dans l'application de l'argent, c'est dans l'application de la drogue, c'est dans l'application de l'alcool, c'est dans l'application de l'amour, c'est dans l'application de ce qui est éducation. Non, pas de bonne éducation, pas de mauvaise éducation, mais il y a une façon d'éduquer, une façon d'aimer, une façon d'utiliser le vin. On peut mettre le vin dans le carré, on peut mettre le vin pour servir autour de la table, mais après si on abuse, on veut crever, ou tombe dedans, on sent pas bon, ou vomit, ou pisse d'autres linge, ou que j'y ai marma, et ça là pas bon. Attention, ça tu mets. Ça tu mets pas. Tel est le choix délicat, et quand on est bien, non mais tu ne pourras pas. Et quand Dieu, toutes les merveilles sont créées par Dieu, même il a dit que Dieu l'a tout créé sauf le mal. Et le mal, c'est qui a créé le mal? Ben, c'est pas la femelle qui a créé le mal. Bon, on va dire. Le mal, c'est un sentiment de liberté, en fait, d'excès de liberté que nous l'a pris. Et nous alimente ça par le mal, en fait. Voilà, le mal avec un grand M. Dieu, il a mis l'homme avec l'argent pour que nous grimpe sur les hauteurs de la perfection. Mais l'homme, dans son idéalisme, il a transformé cet argent-là en monnaie de guerre pour être supérieur à l'autre et pour écraser l'autre. Dieu, avec l'homme et l'argent, il te veut amène l'homme au sommet de la science, au sommet de la culture, au sommet des apprentissages. Mais l'homme, avec toute son vanité, si vous voulez, il a utilisé cet argent-là pour salir le monde, pour faire créer un déséquilibre. Et voilà. Donc, il n'y a plus d'équilibre vraiment dans ce qui concerne le côté culturel, même à La Réunion, hein, tu connais, la 2-3 groupes jamais va passer dans Cabadoc, parce qu'elle est comme ça. L'homme, avec l'argent voulu par Dieu, au niveau de notre maison, au niveau du domestique, Dieu voulait faire un refuge. Il veut toujours faire un refuge domestique par rapport à l'argent, pour que les gens soient bien, les gens soient à l'aise. Même s'il y a des factures pour payer, c'est un juste milieu. Où tu les électricités, on paye la facture, on paye ces hommes et ces femmes qu'ils travaillent nuit et jour, et quand on a un problème, qui aide à où. Mais l'homme là fait une espèce un tranché de passion, tu vois, avec cet argent-là. Et même au sein de certains couples, cet argent-là, c'est à vous paye ceci, à vous paye cela, à moi, je paye l'électricité, à vous paye de l'eau. Et si vous ne payez pas de l'eau, là, vous ne payerez plus, il ne servira plus rien pour manger parce que vous n'avez pas payé de l'eau. Tu vois, on a fini une certaine séparation avec l'argent. Dieu la met l'homme et l'argent ensemble pour que nous ayons un système de justice.
un système de justice où chaque personne il doit être en liberté d'expression, liberté de vivre. Et voilà, Dieu a mis cet argent-là à notre disposition. Mais l'homme, il a un peu emprisonné cet argent-là. Et il a créé une espèce, alors c'est un mot un peu compliqué, mais tous les jours, c'est un mot compliqué, une espèce fielle de vénalité. Regarde dans le dictionnaire, ce que ça veut dire. Ben pour mettre à l'opposition, c'est semblable en fait. Mettre en opposition, c'est semblable. Alors on voit bien que dans l'argent, il n'y a point que la malédiction, et il dépend de notre usage que nous pouvons faire. Mais il y a un truc aussi, il faut nous penser que l'argent, vraiment, il ne fait pas le bonheur. Là, nous peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur après cette réflexion-là. C'est quoi il fait le bonheur? Ben, la dernière fois, on m'a dit que c'est il fait le bonheur. C'est notre appréciation, c'est notre façon de considérer l'argent-là. Et des fois, on a des gens qui gagnent un tas de l'argent. Tu gagnes le millionnaire, le loto, tout ça. Avant, on a dit, donc, ça va faire ceci, ça va faire cela. Mais quelques mois, semaines après, ben, on allait ruiner parce que elles allaient été happées par une espèce de gigantisme, une espèce de fanfaronnade, une espèce d'intrépidité morale, sociale. Et voilà. Donc il montre à nous bien que finalement le bonheur, c'est nous-mêmes qui fait. C'est pas l'argent qui fait le bonheur. Mais l'argent contribue bien sûr. Hein? Au lieu de manger un endroit, ben, vous préférez manger l'autre endroit. Mais c'est des bonheurs futiles. Et tout ce qui est richesse matérielle, ben, il reste à un moment donné sur la terre quand nous va avancer dans notre progression spirituelle. Tout ça va rester sur la terre. Par exemple, moi dans un cimetière voilà, en ce moment, regarde. Cimetière de voitures brûlées. Voiture brûlée par accident. Voilà, Nena le modèle, hein, c'est ça tu veux le modèle de tout là. Allez là. Du coup, tu vois, ça c'est quand il roule, c'est de l'argent prestigieux qui permet à nous de pavaner, ben, qui permet à nous aussi d'aller travailler, de nourrir nos familles. Mais voilà, à un moment donné ou à un autre, je ne dis pas que c'est l'effet exprès, mais c'est un exemple en fait pour montrer à nous que il faudrait que les propriétaires de ces voitures-là, ben, ils puissent, à travers votre vie, pour trouver une autre forme de bonheur ailleurs que dans la voiture-là. Ailleurs que là-dedans, ailleurs que dans ce matériel-là. Tu vois? Et le cœur fait mal, hein? À moi, me dire, mon cœur fait mal. Okay, ben, imagine mon loto, regarde ça. Imagine tout ça là, qui a pas assez en moi. Après, on va dire, on a l'assurance, mais quand même, vous prenez un claque de figure là. Même si on a la force là. Ben, il défigurait à vie quoi. Je dis pas moi ça ramène l'auto à la garage et puis ça refait. Impossible quoi. Mais il faut pas que notre vie, il faut pas que notre attrait de l'argent soit comme ça. Il faut pas que tout ça détruise à nous. Et voilà, pour le message d'aujourd'hui, pour nous avancer justement vers cette nativité-là, nous remarquons que le Christ est né dans une certaine pauvreté, une certaine simplicité. Et la paix empêche Azote, la paix empêche Ali de continuer sa mission. Et il est mort aussi d'une certaine simplicité, d'une certaine nudité à la croix, d'une certaine injustice. Et la paix empêche à nous aujourd'hui de partager cette parole-là par rapport à sa vie. Il est né, même pas chez lui, même pas à Nazareth, même pas dans un hôtel, même pas dans une petite clinique Saint-Vincent ou bien clinique Lamarck. De pareil, il va dire, il n'est pas né autour de sa famille, de ses amis. Non, il est né chassé déjà. Chassé. Il a vécu chassé, après il a été chassé, regarde encore la lumière derrière moi. Après il a été chassé pour aller en Égypte. Après il a retourné. Après il a été chassé par tout le monde qui d'aller pour tuer Ali. Voilà, notre vie aussi c'est un peu une espèce de chasse. Et la chasse aussi c'est une espèce de confiance en Dieu. Et sur la fin il est fini sur la croix, dénudé, mis à nu, bras écartés sans rien, voilà, dans l'infamie. Et tout ça, il ne faut plus nous condamner aujourd'hui. Parce que Jésus il est venu justement pour enlever tout ce mal-là, pour montrer tout ce mal-là et pour vivre tout ça. Et dans cette nativité-là, nous regardons Jésus d'une autre façon pour dire Seigneur, même si moi je suis pauvre, mais ma pauvreté, m'y met à l'autre main pour qu'on transforme en richesse. Voilà, chers amis, nous retrouvons la lumière encore. Mais Dieu, je ne m'a pas fait exprès non plus. Hein. Allez, bye bye, au revoir.